De retour pour cette quatrième et dernière vidéo. Bon, en attendant que le Cam Studio fasse son enregistrement, j'ai joué quelques coups, dont un contre Federico, là ici, extraordinairement mal joué de ma part. Je vais vous le montrer, mais j'ai honte, vraiment j'ai honte, j'ai perdu pas mal de fric là-dessus. Allez, c'est parti. Après tout, je suis là pour montrer mes leaks et ça en fait partie. Voilà. J'ai paire de valet. Petite ouverture de Rayquan. Bon, un joueur assez serré, régulier. Donc là, je le 3 bet avec ma paire de valet. Instant call par Federico. Vraiment, qui est sur tous les coups. Enfin, qui est pas sur tous les coups, mais je veux dire qui est un vrai fiche. Malheureusement, j'étais plus fiche que lui. Voilà. J'ai paire de valet. Je sais que je suis quasiment devant lui dans tous les cas, mais le flop est pas terrible pour moi dans la mesure où il est connecté. Ouais, je vais le payer là, ici, là. Encore check, check call. Je mise 1,52€, j'essaie d'arracher le coup, il paye. Je vous fais pas deviner ce qu'il a en main. C'est quelqu'un qui a 71% de VIPP, qui va vraiment avec tout. Donc il peut très bien avoir chopé son tirage quinte et payer jusqu'au bout. Bon, je le voyais pas forcément, s'il pouvait très bien avoir un roi en main. J'ai envoyé la boîte, c'était pas forcément très intelligent de ma part. Instant call, voilà, il a gagné, il avait roi 2, un vrai fiche. Et moi aussi par la même occasion, donc là j'ai perdu une belle petite quantité de fric contre un fiche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est des coups comme ça qui me font perdre toute la value que j'ai pris en essayant de jouer un jeu de la meilleure qualité qui soit. Donc moi qui étais dans les gains à plus 13, voilà, jusque là, qui avait fait une session correcte, je me retrouve là sur les 200 mains que j'ai joué en votre présence à 80 centimes de gain. Et ça me fait tilter, ça m'énerve. Et c'est ce qui va souvent m'induire en erreur encore plus après. Donc là je vais recaver, je reste pas à 8€ sur une table, je vais remonter, et puis je vais essayer de garder mon sang-froid et puis repartir sur des bases correctes. C'est bien dommage d'avoir sapé tous mes gains maintenant là. Bon, lui par contre on va lui mettre une note bleue, hein. Il peut payer 1€ avec roi 2 dépareillé, c'est quand même incroyable de tomber sur aussi fiche. J'aurais peut-être pu balancer de tapis au flop, quitte à envoyer la boîte contre un mec comme ça, contre un station de cet acabit, c'eût été plus intelligent. Voilà, dès qu'il y a un gros pot, il lâchera pas, c'est clair. On va mettre, ne lâchera pas l'affaire s'il y a un gros pot. Moi non plus d'ailleurs. Même avec une poubelle. Voilà, hein, je pouvais représenter le As-Roi, hein, enfin bref. Une horreur. En parlant de As-Roi. 3 bêtes. Bon, je vais just call et puis je vais espérer chatter mon 3. Je sais très bien que là j'ai la cote pour suivre, hein. J'ai que 20 centimes pour 95. C'est quoi? C'est 8 fois je perds, une fois je gagne. Ça fait bon, perdre un 60 pour gagner 95, mais je sais que derrière je vais avoir une cote implicite de malade si je chope mon 3, donc c'est évidemment payé. Bon, je le chope pas pour moi, le flop est une horreur, je vais check fold, hein, très souvent. J'allais certainement pas le 3 bet chauve avec paire de 3, c'était une connerie monumentale. Je vais fold gentiment, et puis à charge de revanche. Oh là là, mais c'est pas possible, j'ai que des flops colorés à chaque fois. Bon, il s'est barré. Non, ici je vais pas ouvrir. Pas avec paire de 6, c'est pas à 30. Voilà, ça y est, là je suis vraiment en tilt, je le sens, je suis énervé, je suis agacé. Et c'est là que je fais mes erreurs, c'est là que je... Et si jamais des joueurs contre qui j'ai joué sur la table d'en bas
Bah, ils ont forcément vu le coup se faire, vont être capables de m'exploiter. Alors là, il faut peut-être savoir quitter la table. Voilà, cette table-là m'a pas fait gagner d'argent, m'a fait perdre 2 euros, alors que j'étais à plus 10 sur cette table-là. Donc ça me fait quand même 12 euros de perte en un coup, quasiment là. Bon, je sais qu'il faut pas voir les pertes immédiates, qu'il faut essayer de se mettre sur une perspective. Non, je vais pas ouvrir les 9 cut-off, quoique. Qu'il faut se mettre sur une perspective un petit peu plus sur le long terme. Et c'est toujours difficile contre ces gros fiches là, ces pots négociés. On sait que ces crétins vont payer que n'importe quoi, on sait qu'on sera souvent devant, avec n'importe quoi aussi. Bon, décidément, que de jolies mains. Alors, 40, 50, non 30, 40, voilà. Ici, difficile à évaluer. J'ai une paire de 5, j'ai envie d'entrer dans le coup. D'un autre côté, il y a beaucoup de personnes à parler derrière. Et si quelqu'un est vraiment fort et qu'il squeeze, je suis embêté avec ma paire de 5. Voilà le dilemme. Maintenant, bon, ici c'est 3 bêtes, 1 euro plus 30. Pareil, dites-moi ce que vous pensez du 3 bêtes là hors de position. Est-ce que je dois vraiment 3 bêter ou est-ce que dans cette situation-là, avec ouais, un 29, un 18%, si je pense que je peux 3 bêtes là. Je pense qu'ils iront rarement payer avec wow, instant call par. Waouh, j'ai mon tirage couleur, malheureusement seulement avec le roi. Bon, alors là c'est magnifique. 2 tiers. On va checker. Je suis pas mal, j'ai quand même un tirage couleur intéressant. Il n'y a que l'as de pique qui est devant moi. J'ai assez roi devant. Je me méfie quand même de X-French, là, qui a fait instant call, vraiment, qui a ouvert, couvre pas non plus des mains, des quantités de mains extraordinaires. Bon, ici on va continuer, un demi, on va essayer d'être timide. Ah, ouais, s'il faut payer, je pense. Bon, je chatte ma couleur. Maintenant, le problème c'est, j'ai déjà un as, instant call de sa part, ça peut représenter une paire faite. Ça peut représenter un as, as de pique. Difficile. Il check encore. Je pense que j'ai la couleur roi carte haute. Je pense que je l'ai. Je pense pas qu'il est l'as. S'il a l'as, il m'enverra tapis. S'il a pas mon. Ouais, je préfère check call. Moi, tiens, alors avec quoi il a fait son instant call? Dame valet, ouais, d'accord. Waouh. Ah ouais, et puis carrément, il a. Dame valet de cœur. Étrange. Bon, ici, j'ai fait petite ouverture, donc UTG avec ma paire de dames. Payé par Rousse-Boule. Je vais quand même. Je vais faire mon petit 6 bet. 2 tiers du pot, et puis si on représentait l'as, l'as c'est pas vraiment une bonne carte pour moi. Bon, il colle. Il colle, alors est-ce que j'envoie un deuxième barrel? Je pense pas, là je vois pas trop l'intérêt. 27%. Ça fait quand même pas loin d'une main sur 3, il y a beaucoup de cartes inférieures à l'as dans sa range. Si, je vais continuer à miser. Check. Il était sur son tirage couleur, je pense. Je vois ça là. Là, étant donné le. Donc, non, je vais pas essayer de choper plus de value. C'est peut-être un slow player. Ouais, il a slow playé. As valet. Ok. Donc, il avait quand même l'as. Ici, je sais plus ce que j'ai fait. Non, bah non,
coup, j'étais accaparé par le coup qui se jouait en haut et j'ai pas vu ce qui se passait ici. Voilà, donc une session qui se passe à plus 2 ici, moins 40 là, plus 3 ici. Bon, c'est quand même une session relativement gagnante, hein, faut pas dire le contraire, mais c'eût été plus intéressant si j'avais pas envoyé mon tapis débile tout à l'heure. Bon voilà, on en est presque à 1 heure de vidéo, bah, j'espère pas trop vous avoir saoulé, et je suis désolé pour les 3 écrans qui se chevauchent, mais vraiment pour moi c'est impossible à jouer autrement. Et puis bah, j'espère que vos commentaires pourront m'éclairer afin d'améliorer ma pratique au poker en NL10. Et puis bah, sachant que pour moi l'objectif sur le long terme c'est d'essayer de développer un jeu serré agressif qui tienne la route et qui me permette d'appréhender sereinement la NL25 le jour où ma bankroll m'en permettra. Pour l'instant j'ai 20-25 caves en NL10, je suis loin du bankroll management nécessaire en ce qui concerne mon niveau pour atteindre la NL25. Là, je ne toucherai pas la NL25 avant d'avoir 750 €, quoi, avant d'avoir vraiment entre 25 et 30 caves. J'y toucherai pas. Voilà. Bon, on a encore le temps de se faire quelques mains. On n'est pas tout à fait à un quart d'heure sur cette 4e vidéo. Si, je vais vous montrer un petit peu mes statistiques. Mes stats en... Voilà, donc le gros trou de mon coup de fiche là, qui jusque-là avait été... Voilà, et puis bon, c'était pas si mal que ça autrement la session, je trouve. Au niveau gain, hein. Après, niveau qualité de jeu, c'est vous qui évaluerez. Là, je pense qu'en auto-évaluation, je me trouve pas si mal que ça. Je pense que j'ai fait preuve d'un petit peu plus d'analyse que ce que je peux faire habituellement. Maintenant, je crois que j'ai vraiment besoin de creuser, d'améliorer mon profiling. Alors, on va aller voir vite fait du côté des stats. Clear. On va arrêter les tables, ça va être aussi bien. Pour se concentrer un petit peu vite fait sur quelques petites stats, mais je maîtrise pas vraiment Poker Tracker, donc ça va pas forcément être évident pour moi de vous montrer des stats éloquentes. Donc, hop. Bon, ça c'est ma bankroll depuis que je joue au poker, hein, enfin plus quelques gains de tournoi. Ça c'est la cour de NL2, vraiment, c'est mon meilleur win rate pour l'instant, c'est clair. C'est en NL2 que j'ai fait mon meilleur win rate. Ma cour de NL4 et depuis peu la NL10, c'est une cata. Voilà. Donc là, objectif pour moi, c'est donc de là à là, c'est mon jeu en short-ended. Je suis revenu exactement à la même bankroll que j'avais lorsque j'ai quitté la NL2, quoi. Vraiment exactement au même niveau. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la NL10, filtre. Donc NL10 6 max, voilà. Ouais, on va aller regarder. Voilà, ça c'est mes dernières sessions là. Depuis hier là, donc j'ai quand même fait une petite remontée. Alors maintenant il ne tient qu'à moi d'éviter de repartir en sucette comment dirais-je, de faire des calls complètement stupides et des relances débiles en étant complètement dans le brouillard, toujours lorsqu'on est dans le brouillard, s'abstenir. Je pense que c'est un conseil qu'il faut s'appliquer. Et du coup, moins souvent je suis dans le brouillard et mieux je suis sur mon jeu. Et pour ça, je pense que ce qui pêche le plus maintenant, c'est mon analyse du jeu adverse. Je vais vous montrer mes petites stats quand même en détail. En ce qui concerne la NL10, sachant que entre mes premières mains et les dernières, j'ai évolué. Je pense être beaucoup plus loose maintenant que ce que j'étais avant. J'étais vraiment neat de chez neat avant.
Et là, je pense que vous avez pu constater que j'avais quand même des ouvertures pré-flop un petit peu plus importantes. Voilà. Price 9,67 sur les 30 000 mains. Donc ouais, je suis 13,5. Ouais, je suis 14,10 quoi. On va dire ça à peu près. Je suis un 14,10. Sur les 30 000 mains. Si on se voit un petit peu plus vers la fin, on va prendre les 10 000 dernières mains. Filtre. Since date, ça on va l'enlever. On va prendre depuis le 1er décembre. Ouais, un petit peu plus, voilà, je suis 16,5, 12,14, donc je suis encore un peu neat, je pense que l'idéal ce serait un 14-18, quelque chose comme ça. 13, non c'est pas mal, 13, peut-être en voluntary put money, peut-être qu'il faut que je colle un peu plus de coups, peut-être agresser, chouïa plus aux alentours de 13 et coller un petit peu plus de coups, peut-être pour avoir des stats bon, un peu plus qui correspondent vraiment au jeu, ABC serré agressif. Voilà, donc là, je pense que pour moi, les objectifs, c'est maîtriser un jeu ABC serré agressif et puis essayer d'avoir une meilleure analyse du jeu adverse. Maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait des conseils avisés pour avoir cette analyse. Bon, je pense que je vais pas aller plus loin dans le... Là, l'idéal, c'est plutôt que je réponde à vos questions maintenant. Je vous remercie tous d'avoir suivi ma vidéo. J'espère en poster d'autres bientôt et puis avoir évolué. Hein, l'objectif pour moi, c'est vraiment de faire de choper un bon win rate avec sur PMI Poker en NL10. Voilà, merci beaucoup à tous. À la prochaine.